Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Yannick, bien évidemment c'est Yannick. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas la faire très longue, parce que je fais toujours des vidéos, je dis pas longues, et en fait on arrive à quasiment 30 minutes à chaque fois. En revanche là, je vais juste vous faire une vidéo, mais pour surtout que vous preniez conscience de ce que sont les anges et les archanges. Ce que sont également, à leur retour à la maison, je dirais, les grands êtres de lumière, les guides spirituels, les maîtres ascensionnés et les guides ascensionnés. Lorsque j'étais là au cours d'une connexion perso, tranquille, je travaillais donc avec mes guides et j'ai eu un message, un enseignement d'un de mes guides qui expliquait qu'en fait, nous, les humains, on a tendance à classifier, ce qui est vrai, moi je le répète sans arrêt, et c'est vrai, on est toujours en train de classifier dans telle catégorie, telle chose ou telle chose. D'avoir des critères de ceci, des critères de cela, et ceci appartient à cela, et cela appartient à ceci, et on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, on ne peut pas mettre ce qu'il y a dans la case B dans la case C, ou la case A dans la case D. Parce que pour nous, il faut que ça soit structuré, sinon on est perdu. Le problème étant, c'est que l'univers, la conception de l'univers, la conception de la vie, la conception spirituelle qui vous englobe dedans, est unifiée. Tout est mélangé, tout est inclus les uns dans les autres et tout travaille comme un rouage, comme un mécanisme d'une horlogerie fine. Et donc, là où on a du mal à comprendre, c'est que voilà, si par exemple c'est un ange, mais voilà, c'est un archange, mais les archanges, moi je préfère, ils sont plus forts que les anges, parce que les anges, les archanges, non, non, il faut arrêter tout ça. L'archange est un gros pignon de l'horlogerie fine, et les anges sont les autres pignons autour. Mais sans les pignons qui font tourner le grand pignon, il n'y a rien qui marche. Enlever un petit pignon, enlever un deuxième petit pignon, et la grande roue ne peut plus tourner. Parce que tout s'enchaîne comme une horlogerie fine. Si vous avez des horloges, il existe des horloges où on voit le mécanisme à l'intérieur. Si vous enlevez un petit truc, si vous enlevez, regardez les montres qui sont maintenant à l'ancienne, les anciennes montres qu'on remontait avec un remontoir, vous les ouvrez, c'est plein de petits, de petits trous, hein, de petits engrenages. Voilà, je cherchais mes termes. Et si vous enlevez un engrenage, pardon, si vous enlevez un engrenage, bah, tout le mécanisme ne marche pas. L'univers marche exactement pareil, il n'y a même pas de vide entre les engrenages. Et alors, lorsque j'étais en connexion comme ça, ils m'expliquaient que eux, c'est beaucoup plus simple que ça. Eux, il n'y a pas de ange, grand ange, archange, il y a juste deux catégories, les lumières. Les archanges sont appelés les grandes lumières. C'est les archanges, les grands maîtres de lumière, les maîtres du karma, les grands maîtres ascensionnés, les âmes très évoluées qui sont devenues à l'état des archanges, les grandes fées qui vivent dans la même dimension, les reines elfiques, les reines féeriques, et les dalias qui sont, bon les dalias c'est plus dans les anges, mais voilà les fées, les grandes fées, les reines elfiques, les reines féeriques, le monde d'Ariel a une dimension, a des dimensions tout à fait identiques. Et donc, ils font partie ensemble des grandes lumières. Ils s'appellent les grandes lumières. Et les autres s'appellent les lumières. Et les lumières, ça englobe... Alors, dans les grandes lumières, vous avez également les grands anges. Des grands anges sont les anges, je dirais, planétaires, les anges de naissance, qui font partie d'un cœur angélique. Les vertus, les principautés, les voilà. Ce sont les 72 anges, qui sont en fait 72 génies de la Kabbale, les 72 anges qui tournent et qui sont en fait qui sont la gérance au niveau planétaire. Bon, ça, ce sont aussi des grandes lumières. Ensuite, tout le reste, sur le plan spirituel, sont des lumières. Les anges secondaires, les anges les plus proches de nous, sont des lumières. Les, les fées, les elfes, les peuples de la nature sont des lumières.
Et à l'intérieur de ces lumières sont alimentées également après des lumières, des petites lumières ou des grandes lumières, mais même dans le végétal, vous avez des lumières. Ah ouais, c'est difficile à comprendre. Dans le minéral, ce sont des esprits du minéral, des esprits du cristal, les esprits des arbres, les amadriades, les dryades, ce sont des lumières de la nature. Alors après, vous avez différents plans, et dans ces plans, différentes dimensions, dans lesquelles se trouvent les lumières, les grandes lumières. Mais c'est pas parce que on va appeler un ange une lumière qu'il est moins important que la grande lumière. C'est pas vrai, c'est faux. C'est encore une classification que nous faisons nous dans notre esprit. En fait, ils m'ont expliqué que ce sont des lumières et que tout est lumière. Et cette lumière, c'est tout simplement la projection éclairante de l'amour divin, de l'amour inconditionnel, de l'amour christique. Je reviens sur le mot christique, aucune religion. Le christique veut dire l'amour tellement puissant, tellement vibrant, tellement élevé, sans condition aucune, que ça en anime la vie. Et celui qui réceptionne dans notre dimension, et celui qui réceptionne pour alimenter la vie dans la nature, et dont on fait partie de la nature, nous sommes composés d'eau, nous sommes composés de minéraux, nous sommes composés voilà, de calcium, de tout, nous sommes des éléments nous-mêmes. Et donc, l'archange, la grande lumière, qui comme un entonnoir cible ça et alimente, propulse ça dans ce qu'on appelle la vie, c'est l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon, bon, bien sûr, c'est l'archange des artistes, des créateurs, c'est l'archange des anges de la nature, mais c'est aussi, je dirais, c'est le deuxième avec Ariel à être le patron de la terre. Mais c'est le miroir, c'est une grande lumière qui est miroir de la grande lumière tout en haut. Alors là, on parle de dimension, dans une dimension très élevée, qui est Métatron, donc, et qui est en fait le cœur des séraphins. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est porteur de prière, parce que de là, c'est directement le reflet au plus haut. Voilà. Mais il y a surtout une chose qui est très importante, c'est de comprendre que ce sont des lumières. Parce que ce ne sont pas des êtres, comme on pourrait le penser, qui vont venir et intervenir dans votre vie. Quand ils apparaissent, les anges, les archanges, les divinités, Marie, Jésus, Bouddha, quand ils apparaissent quelque part, il y a toujours une grande lumière avec eux. Ils font partie de cette lumière. Ce sont des lumières. Alors essayez. Je vous fais cette vidéo pour essayer un petit peu je dirais, de démonter toutes ces structures mentales qu'on s'est construites représentatives. C'est-à-dire que voilà, bon, l'archange Michael, ok, il est en armure avec son épée, toc, mais pas que. Pas que. Alors pourquoi on le représente comme ça? Ils m'ont expliqué qu'en fait c'était la projection, comme un hologramme, dans notre dimension et dans notre mental, de ce qui serait s'ils étaient incarnés dans notre dimension terrestre. C'est-à-dire que si vous prenez l'image de Michael, armure, guerrier, puissant, généralement beau mec, costaud, voilà. C'est la puissance de Dieu, c'est ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé, c'est semblable à Dieu. D'accord? Également justice, puissance et force. Mais c'est une lumière. C'est une lumière à travers laquelle, s'il veut apparaître, s'il veut être représentatif, va se dessiner ce qui serait le plus proche dans notre dimension de ce qui serait s'il était incarné. C'est-à-dire que vous auriez un guerrier costaud, un vrai gladiateur, et qui combattrait en fait tout ce qui est négatif, qui couperait les liens. Mais en fait, mais vous comprenez bien, essayez d'enlever cette image, même si vous la gardez. Moi aussi, j'aime beaucoup ces images. Et ça me permet, quand je m'adresse à eux, d'avoir au moins une représentation. Mais de plus en plus, plus j'avance, plus j'ai une représentation d'un cœur de lumière. Voyez vraiment les archanges. Moi, je le dis en LTBE, parce qu'en LTBE, c'est dans la guidance de la LTBE, c'est les termes que l'on emploie. Et je vous garantis que la puissance déboule, parce qu'en fait, on ouvre tout et on arrête de penser et d'imaginer quelque chose. Et là, les ressentis sont très puissants.
Je dis toujours, et voyez-les comme des soleils. Prenez par exemple Michael. Michael, voyez-le comme un soleil d'un bleu lumineux, d'un bleu roi lumineux, ce bleu apaisant, sécurisant, vous redonnant la force, mais la force intérieure, pas que la force physique, la force intérieure, vous redonnant ce courage, cette puissance, cette volonté intérieure. Parce que quand on dit semblable à Dieu, Michael, il vous montre, c'est votre grand frère, il vous montre l'exemple que vous devez être. Vous êtes semblable à Dieu également. Car ce que veut Dieu, c'est-à-dire qu'avec Michael, ce qui doit être fait sera fait. Et si vous avez un acte avec lui, si vous avez un accord avec lui, si vous avez un contrat d'âme avec lui, je peux vous garantir que, quoi qu'il en soit, à un moment il vous reprend, gamin, c'est ici que ça se passe. Parce que c'est ce que tu as signé avec moi, c'est ton contrat d'âme, c'est ce que tu dois faire de ta vie. Parce que il peut y avoir des gens qui viennent dans votre vie et qui essayent de vous changer, de vous faire changer de voie, de vous faire travailler autrement, de vous faire vivre différemment. Et puis vous quittez un peu ce contrat d'âme que vous avez fait, et bien lui, hop, il vous attrape, il vous remet là. Michael, c'est volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut sur le plan universel, oui, mais également ce que Dieu veut, votre Dieu intérieur, la parcelle divine qui est en vous, dans votre âme, dans votre lumière. Et donc la troisième catégorie de lumière, c'est vous. Et il nous appelle les petites lumières. Pourquoi les petites lumières? Tout simplement parce que nous sommes des lumières incarnées dans un coffre et que le but, c'est d'éclairer à travers ce coffre, par le biais de notre aura, par le biais de nos vibrations, par le biais de notre lumière, de notre corps lumineux, de devenir lumineux. C'est-à-dire qu'on est des petites lumières en apprentissage de devenir, peut-être dans des siècles, j'en sais rien, des lumières. Et les lumières sont en apprentissage de devenir des grandes lumières. Effectivement, eux aussi ils bossent. Plus ils vont vibrer d'amour, de lumière, plus ils vont grandir dans leur fréquence, plus ils vont atteindre la dimension des grandes lumières. Dans les grandes lumières, il n'y a pas que les archanges, vous avez les divinités. Vous avez les déesses et Vous prenez par exemple Kuan Yin. Kuan Yin est une grande lumière. Prenez Marie, notre mère universelle. C'est une grande... Enfin, c'est la grande lumière. Prenez Jésus, c'est une grande lumière. Et vous avez après des êtres qui ont été incarnés, arrivés dans un état de maître ascensionné, ce qui est le cas du Padre Pio, ce qui est le cas de Sainte Thérèse, ce qui est le cas de Maître Lanto, ce qui est le cas de Cumini, sont des grandes lumières, malgré qu'ils ont eu un chemin d'incarnation. Ils sont notre exemple. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous monter, ils nous montrent ces gens-là, Jésus, même Kuan Yin a été incarnée. Kuan Yin, elle a été incarnée, et alors elle en a bavé, la pauvre. Elle a eu une vie, excusez-moi, une VDM. Alors elle ne s'est pas incarnée 46 fois, parce que je ne sais pas si elle aurait supporté le truc, mais alors sa vie qu'elle a eue sur Terre, ça a été quelque chose. Waouh! Mais c'est les grandes lumières. Alors quand ils viennent s'incarner, les grandes lumières, ils en prennent plein la gueule, excusez-moi l'expression. Est-ce que c'est justement pour, encore, je pense, d'après ce que j'ai eu comme info, c'est qu'en fait, ils s'incarnent, mais ça se valide. En fait, ils s'incarnent, étant des grandes lumières. C'est très compliqué déjà pour s'incarner. Je parle de Marie, je parle de Kuan Yin, je parle de Jésus, je parle de Bouddha. C'est déjà une grande souffrance de s'incarner. Une fois qu'ils s'incarnent, ils s'incarnent par amour. Ils s'incarnent par amour et à travers ce qu'ils traversent, c'est qu'à de le dire, leur lumière grandit encore plus, c'est-à-dire qu'ils montent encore plus en fréquence. C'est un petit peu ce que nous vivons, nous, dans notre vie de tous les jours, sauf que, excusez-moi, malgré que... alors je ne parle pas pour tout le monde, parce qu'il y a des coins du monde où c'est une horreur ce qu'ils vivent, mais pour nous, je dirais, Européens, ou bien même aux États-Unis ou au Canada ou autre, même si on a des soucis, même si on a des emmerdes, même si on a des défis à relever, par rapport à ce qu'ils ont vécu, si vous prenez Kuan Yin qui a été maltraité, violé et tout, abandonné, enfin bon, ça a été l'horreur, et qui a grandi sa foi à travers ça, je ressens son énergie rien que d'en parler. Et elle est dans l'amour, hein.
Kuan Yin, c'est n'oubliez pas que vous brillez de 1000 soleils. Donc elle vous parle de lumière. Vous brillez de 1000 soleils. Vous êtes une petite lumière incarnée qui ne demande qu'à devenir une lumière. Et alors là où il y a l'intervention d'une lumière, et là je reviens dessus parce que j'ai écrit mon livre dessus, mais ça c'est une information que j'ai eue après. Mais j'en parle dans mon livre, votre ange gardien. Votre ange gardien fait partie des lumières, il fait partie de la dimension des anges les plus proches de nous, des anges secondaires. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est péjoratif, qu'ils sont moins importants que les autres, bien au contraire, ils sont surtout très proches de nous. Dans les LTB, on le voit, ils viennent, les gens le témoignent par écrit, j'ai senti des mains se poser dans mes mains. Ils se connectent à vous par les mains, parce que c'est les antennes qui vont directement au cœur, et ils ouvrent votre cœur. Et donc, ils apprennent justement par l'amour qu'il y a, le vrai amour, le véritable amour qu'il y a en vous, à se développer cette lumière intérieure. Alors, quand je dis du véritable amour, c'est-à-dire qu'à un moment, on vous fait oublier tout. Vos rancœurs, vos déceptions, vos traumas, vos jalousies, vos peines, vos blessures, ceux que vous avez trahis et ceux qui vous ont trahi. Enfin, voilà. Tout cela, ça part un moment parce que vous vibrez dans la lumière. Et le but, c'est qu'à un moment, petit à petit, cette lumière, elle grandit. On travaille, elle grandit. On travaille, elle grandit. On travaille, elle grandit. Quand je dis on travaille, bien sûr qu'il y a des connexions à faire. Je serais mal placé pour vous dire qu'il ne faut pas vous connecter, bien évidemment. Mais se connecter, ce n'est pas faire une prière de demande. Faire une prière de demande, déjà, je vais refaire une vidéo là-dessus parce que il y a encore des gens qui me posent des questions suite à une vidéo en disant voilà pour Barakiel ceci cela mais comment je dois faire. Je vais refaire une vidéo parce qu'il y a un moment il faut quand même avancer. Il faut arrêter tout ce qui a été ancien, tout ce qui est ancien, tout ce qui est je dirais de la manière dont développer leur foi les anciens, c'était très bien parce qu'on a encore des enseignements des anciens qui sont magnifiques et qu'il faut suivre parce que c'est la base. Mais après il y a eu cet enfermement dans des pratiques où on était quasiment dans la supplication, c'est ça. Si tu plie, tu fais pour moi. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Votre lumière ne s'éclaire pas comme ça. Votre lumière s'éclaire si vous vous connectez aux autres lumières et aux grandes lumières, parce qu'elles vous alimentent. C'est ni plus ni moins que si vous étiez un petit ruisseau, il y a une cascade, d'accord, qui vient alimenter le petit ruisseau, et plus la cascade est forte, et plus le ruisseau accueille l'eau de la cascade, plus ça va déborder, il va grandir, il va même pousser les berges, et ça va devenir à lui-même un torrent. Et cette cascade est alimentée par le glacier, là-haut, qui est de l'eau gelée et puissante. Et si le glacier s'écroule, c'est puissant. Donc ils se font le glacier, par les montagnes, par les sources qui viennent de la terre. C'est pareil pour vous. Vous vous alimentez du glacier, des grandes lumières, en passant par la cascade, les lumières, pour vous alimenter votre torrent personnel, c'est-à-dire votre ruisseau, votre rue peut-être, votre ruisseau, votre rivière, pour après être un torrent. La puissance du torrent, et là vous allez balayer, votre lumière va tout balayer. Alors, il y a plein de choses à faire, je vais refaire des vidéos derrière pour se rebrancher sur la fréquence de la positivité, se rebrancher sur la fréquence du cœur, parce qu'il y a encore des choses que les gens n'ont pas compris. C'est normal, on est en train de tout déstructurer. Je sais que quelque part, il y a des gens qui font des bons en voyant mes vidéos, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent n'importe quoi, c'est la prière. Il y a même des gens qui me disent, oui, toi, la prière, peut-être que ça ne te parle pas. Mais si, ça me parle, la prière. Mais moi, je fais des ateliers sur le Notre Père, avec la signification de chaque phrase, et quelle force on appelle à chaque phrase. C'est pas n'importe quoi le Notre Père. Mais bien sûr que faire une demande, vous demandez à l'univers, à Barakiel, voilà, que par exemple, je sais pas moi, votre activité s'épanouisse. Si c'est votre chemin, ça va se faire à partir du moment où vous avez la foi, et la foi alimente votre lumière. Et qu'est-ce qui alimente votre foi? C'est de vous connecter aux autres lumières qui sont là à côté de vous. Puis après, vous montez. Donc il faut vraiment démystifier cette apparence des anges qui viennent d'une façon indépendante et qui vont travailler pour vous, qui vont faire pour vous des miracles. Non.
ce sont des lumières. Et comme je disais en LTBE, je parle de soleil. Voyez l'archange Raphaël, par exemple, comme un grand soleil. Un soleil d'une couleur émeraude, certes, on est d'accord là-dessus, mais vibrant d'amour et de puissance. Et à l'intérieur de cette lumière, de ce soleil, de cette grande lumière, il y a des rayons. Et à l'intérieur de ces rayons et à l'intérieur de cette lumière, de cette projection lumineuse, vibrent, évoluent et grandissent des lumières qui sont les anges. Grands, les anges, les archanges, les anges, les fées, les elfes, les anges de la nature, les anges les plus proches de nous. Et déjà, les anges les plus proches de nous, c'est des myriades d'anges. Il n'y a rien de vide dans l'univers, rappelez-vous. Ce sont des engrenages, tout est serré. Et c'est cet engrenage dans cette lumière qui vient vers vous. Ce sont des lumières. C'est important le terme lumière. Ils m'ont dit pourquoi il fallait revenir de plus en plus sur le fait que c'était comme des soleils. Parce qu'en fait, vous vous alimentez votre lumière par rapport à la lumière. Si vous avez l'image, alors encore une fois, je vous dis pas de ne plus avoir l'image de l'archange Michael, Raphaël ou autre. J'ai moi-même derrière moi des représentations, voilà, de Raphaël, d'Ariel derrière. Vous avez ici Gabriel qui est derrière. Voilà, j'ai des représentations, j'ai Samuel qui est ici, j'ai Barakiel. Parce que c'est pas parce que je leur fais des adorations et autres, je suis constamment en contact avec eux et constamment je leur parle et je suis en union avec eux, je me nourris de leur lumière, mais parce que effectivement, c'est bien d'avoir une représentation pour nous les humains. Donc je ne vous dis pas d'enlever les représentations, je ne vous dis pas mais je vous dis surtout d'arrêter de penser que ce sont comme des personnages qui viennent d'un vaisseau spatial, qui descendent sur la Terre et qui vont travailler pour vous. Ce sont vos sources, c'est votre lumière, c'est la source pour alimenter votre lumière intérieure. Et il n'y a que comme ça que vous allez vous développer spirituellement. Et non pas en faisant des tonnes de rituels, de machins. C'est votre lumière intérieure. Et c'est l'enseignement du Bouddha, et c'est l'enseignement de Jésus, et c'est l'enseignement des druides, c'est l'enseignement du Vixurix, c'est l'enseignement des archidruides, c'est l'enseignement des chamans, c'est l'enseignement des grands sages amérindiens, enfin des anciens amérindiens, comme quoi nous sommes unis et alimentés. Eux, ils appelaient ça les grands esprits. Voilà, mais c'est les grandes lumières. Pensez en lumière. Parce que si vous pensez en lumière déjà, même pour ceux qui sont un peu douteux sur le monde des anges et des archanges, si vous pensez en énergie, en lumière, déjà vous allez mieux l'accepter dans votre esprit que de dire ce sont des êtres qui sont supérieurs à nous. Vous allez déjà mieux l'accepter dans votre esprit. Ok, on parle énergie, on parle lumière, ça me parle plus que de parler d'un ange ou un archange. Et c'est la vérité. Mais ce sont, à titre individuel, des anges et des archanges, on ne peut pas le nier. Mais si vous préférez parler énergie, lumière, parlez lumière, car c'est la vérité, vous êtes dedans. Ce sont des soleils. Et tous les soleils des archanges, les grandes lumières, forment ensemble l'arche du divin. Archange veut dire les anges de l'arche. C'est Gabriel qui me le dit. Les anges de l'arche. L'arche qui constitue le cœur divin, où brûle cette flamme d'or vibrante et cristalline, or et cristalline, vibrant d'un amour pur qui s'appelle la conscience christique, le divin universel. Voilà. Et donc ça, c'est la supralumière, si vous voulez. On parle de conscience supérieure, ok, de votre parcelle divine, de votre conscience supérieure, ok, et bien vous avez la supralumière. Voilà, c'est l'état christique. Voilà. Donc, pensez en lumière. Pensez en lumière parce que vous allez comprendre que quand vous vous connectez à ces lumières, vous vous nourrissez. Vous vous nourrissez de la force, on va dire Gabriel, force de Dieu. D'accord? Gabriel, ça veut dire force de Dieu. Vous vous nourrissez. Moi, j'adore travailler avec Gabriel. Je le ressens bien en plus, Gabriel. C'est un des archanges tout de suite à la porte. Hein. Et lui, sa puissance, il vous nettoie, il vous purifie, il vous redonne une force de lumière. Son nom veut dire force de Dieu. D'accord? C'est l'archange de la communication. Il vous ouvre la communication avec les anges, avec les lumières et les grandes lumières. Il vous ouvre la communication également avec les lumières, les petites lumières, c'est-à-dire avec vos semblables. Et quand vous allez, lors d'une réunion, une rencontre, un rendez-vous, demandez à Gabriel que la communication soit parfaite dans sa lumière.
Lui, c'est une grande lumière. Vous vous alimentez. Vous êtes dans votre âme, se nourrit. Et c'est votre âme, en faisant ça, en pensant que la lumière alimente la vôtre, les lumières alimentent la vôtre, votre âme contrôle votre subconscient et non pas l'inverse. Votre âme contrôle votre subconscient et votre subconscient va contrôler votre mental. Ça veut dire qu'à un moment, votre mental, votre ego et votre mental, excusez-moi l'expression, je suis parfois très cru dans mes termes, mais vous me connaissez, notre mental de merde, la partie de l'abruti qui est en nous, notre mental de merde avec tous ses doutes, avec son ressassement du passé, avec ses craintes, il se tait. Il se tait parce qu'à un moment, votre lumière est tellement forte, votre foi se développe, que le subconscient enregistre les données de l'âme, de la foi, et non plus toute cette merde de poubelle de votre subconscient. C'est une thérapie en même temps. C'est une thérapie profonde, mais c'est une thérapie de votre lumière intérieure. Donc si vous pensez en lumière, vous pensez que vous vous alimentez, que vous devenez lumière. Et là, vous allez évoluer. Plutôt que de penser qu'ils vont intervenir pour vous. Et moi, je suis dans mon coin, moi, pauvre pécheur, moi qui n'ai aucun pouvoir en moi, fais-le pour moi. Non, faut arrêter ça. Faut arrêter. Une fois, j'ai eu un message de Jésus il y a longtemps, il y a plus de 15 ans, qui m'a dit, mais il faut transmettre le message d'arrêter de se mettre à genoux et de supplier. Comme je l'ai dit, demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous déclencherez la puissance pour le recevoir, et cela se fera. Voilà. Donc, pensez que vous vous alimentez. Personne est supérieur à qui que ce soit. Personne est inférieur à qui que ce soit. N'est inférieur ou supérieur que celui qui l'accepte. Faites-vous respecter, respectez-vous, et partez du principe que vous êtes ni supérieur ni inférieur, égaux aux autres. Après, dans cette égalité, il y a des gens qui ont avancé de vie en vie, d'incarnation en incarnation, qui ont peut-être des étapes avancées par rapport à d'autres. Et alors, le but, plutôt que de se le garder pour sa pomme, c'est de le transmettre aux autres, c'est de partager avec les autres, c'est de vibrer d'amour avec les autres. Et les autres, ils vont recevoir l'amour, et à un moment, ils vont se dire, ouais, putain, c'est quand même bien, oh, c'est des gens bien, j'ai envie de fréquenter des gens comme ça, j'ai envie de devenir comme ça. Et hop, c'est comme un enfant, vous avez enclenché la lumière intérieure, et après, à lui de faire son chemin. Mais si vous êtes là, oui, moi je travaille pour moi je médite parce que moi, je suis supérieur aux autres, moi j'ai des pouvoirs supra-machin, moi je suis, mais moi je suis un grand médium, mais moi je suis un grand guérisseur, mais moi je suis. Et bien tous ceux qui ont eu vraiment, qui ont fait même des miracles, des Thérèse, pas des Pio, Hilarion, Maître Hilarion, tous ceux qui ont fait des miracles, Charbel et autres, tous ceux qui ont fait des miracles, ils étaient d'une humilité extraordinaire. Extraordinaire. Donc, non. À un moment, il faut arrêter de se prendre pour le centre du monde et alimentez-vous en pensant que vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques, vous êtes tous de cette puissance supérieure. À vous d'alimenter votre lumière. Donc, pensez en lumière. Ça ne vous empêche pas de représenter quand vous êtes sur une lumière, par exemple, je fais attention aux mots en France, thérapeutique, et encore ça va être limite maintenant de dire ça, sur une lumière thérapeutique, que vous ayez dans votre tête la représentation de Raphaël. C'est normal. Vous pensez à un ami, vous aimez un ami, vous aimez votre copine ou une amie. Bon, vous l'aimez, vous pensez à elle, vous pensez à lui, vous allez avoir son visage devant les yeux ou une image d'elle, parce que c'est une façon de cibler. C'est comme quand on travaille à distance, c'est bien d'avoir la représentation de la personne, même si après ça part en lumière. Ça part en lumière, oui, et voilà le truc, ça part en lumière. Donc pensez, ok, lumière, quitte à l'intérieur de voir la forme de cet archange ou cet ange. C'est comme ça que je les perçois moi, donc c'est pour ça que je vous donne le truc. Mais pensez soleil, pensez lumière, et à l'intérieur des grandes lumières de ces soleils, d'autres lumières. Et c'est ainsi que ça marche, jusqu'à votre lumière intérieure. Et là, vous allez vous nourrir, et là, vous allez grandir. Voilà mes amis. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Petite vidéo, 30 minutes, on y va, radabam, c'est parti. J'ai une langue, un jour je vais marcher dessus. Et voilà. Mais en tout cas, je tenais à vous partager cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, soirée, après-midi, en fonction
le moment où vous regardez cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je le répète à chaque fois parce que les gens regardent et puis après ils passent à autre chose. Mais en likant déjà et en partageant, mais surtout en likant, vous allez permettre à l'algorithme de mettre les vidéos plus facilement accessibles aux gens. Et vous avez des gens qui sont en recherche spirituelle. Alors je ne dis pas que je suis le grand gourou du siècle. Loin de là, je ne me prends pas pour un gourou. Et d'ailleurs, gourou est un honneur en Inde. Hein, ce n'est pas comme nous. Hein, encore une fois, on a pris un mot qu'on a encore déformé. Mais au moins, ils auront la chance de tomber sur des informations qui prendront ou qui ne prendront pas. Voilà. Et puis moi, au moins, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos, parce qu'à un moment, comme je le disais, ben, ça va être basta. Parce que sinon, on ne partage pas, c'est bon. C'est pour toujours avoir le même circuit. Je les ai aussi à travers mes LTBE et à travers mes stages. Voilà, ceci étant, ça a été un grand plaisir de partager cette information avec vous. Je vous souhaite plein de bénédictions dans votre vie et que les lumières vous alimentent et que vous grandissiez. À bientôt mes amis!